vous êtes dans une formation, dans un post-gradué, pour apprendre le traitement des pathologies gynécologiques. Donc c'est une formation qui est une très 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 grosse formation. J'ai pas trouvé moi de. Alors peut-être que ça existe, voilà, mais moi je n'ai pas trouvé de formation sur les pathologies gynécologiques aussi grande en France, sur un nombre de week-ends en fait aussi grand. Donc dans l'idée, je voulais vraiment quelque chose de haut niveau. Pour plusieurs raisons, parce que déjà la médecine chinoise c'est une médecine qui est incroyable, qui est millénaire, qui traite réellement les pathologies gynécologiques. En médecine conventionnelle c'est plus compliqué. On fait des choses extraordinaires en médecine conventionnelle, mais le traitement des pathologies gynécologiques, on n'est vraiment pas au point là-dessus. Il n'y a pas vraiment de vrai traitement quand il s'agit de grosses douleurs de règles, quand il s'agit de polypes, de fibromes, d'endométriose. On ne va pas avoir de traitement. En médecine conventionnelle, on va plutôt avoir des palliatifs, on va mettre des hormones, on va empêcher, on va masquer un peu les symptômes. Mais après, si, pour traiter, on va avoir la chirurgie. La chirurgie va permettre le traitement. Mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de traitement. Là, en médecine chinoise, on a surtout via la pharmacopée, on a des vrais traitements, donc on arrive à traiter vraiment toutes ces pathologies. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc cette formation, elle est faite déjà de haut niveau, parce que la médecine chinoise est vraiment une médecine qu'il faut promouvoir. Pour la promouvoir, il faut des gens qui soient compétents, qui soient correctement formés. Pas des formations bas de gamme, au rabais, où on apprend la moitié des choses et où quand on est face à un professionnel, on sait pas comment s'exprimer, ou alors on n'a pas les connaissances nécessaires. Vous allez apprendre ici pas que de la médecine chinoise, vous allez aussi apprendre beaucoup de choses en médecine conventionnelle pour pouvoir échanger ensuite avec le corps médical occidental. C'est très important dans le traitement des pathologies gynécologiques, que ce soit pour vos patients ou que ce soit les professionnels avec lesquels vous allez échanger, notamment les gynécologues. Il faut absolument que vous soyez formés en anatomie, physiologie, pathologie, du point de vue de la médecine conventionnelle. C'est-à-dire qu'il faut savoir telle pathologie, son étiologie, comment elle se forme, comment elle se manifeste, comment elle se traite aussi en médecine conventionnelle, quels sont les impacts, les répercussions, comment se passe, comment ça se passe au niveau de la chirurgie, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des choses qu'on voit à la radio, à l'écho, est-ce qu'il y a des choses qu'on voit à l'IRM, est-ce que c'est des choses différentes que l'on peut voir. Voilà, ça il faut vraiment que vous soyez au point, parce que quand vous allez avoir un gynéco en face de vous, il faut absolument que vous sachiez de quoi vous parlez. Sinon vous ne serez pas crédible. Et il aura raison en fait de ne pas vous prendre pour quelqu'un de sérieux. Donc voilà, cette formation, elle est vraiment pour que vous ayez un haut niveau en gynécologie, et pas que en médecine chinoise, mais que vous ayez aussi de grandes connaissances du point de vue de la médecine conventionnelle. J'ai vraiment moi à cœur de promouvoir la médecine chinoise, et voilà, il y aura peut-être quelques moments où je vais me fâcher dans la formation. Il y a des choses qui peuvent fortement m'énerver. On a parfois des confrères qui bidouillent un petit peu parce qu'ils ne sont pas correctement formés. Et le problème, c'est que derrière, on a des patients qui forcément ne sont pas correctement traités et qui ensuite vont véhiculer l'image que la médecine chinoise ne fonctionne pas, ou que c'est pas une médecine efficace, alors que bien au contraire. Et il faut vraiment tendre à diminuer ça, quoi. Il faut vraiment que vous soyez acteur au quotidien pour promouvoir la médecine chinoise et pour la faire monter en compétences, de manière à ce qu'on puisse échanger de plus en plus avec le corps médical occidental.